Eh bien, salut à tous, c'est Antix, comment allez-vous? J'en suis sûr, les dessins animés Disney ont bercé votre enfance tout autant qu'ils ont bercé la mienne. Aujourd'hui encore, il m'arrive de courir dans les salles obscures pour aller voir le dernier né de la firme aux grandes oreilles. J'aime beaucoup Disney. Et s'il y a un autre truc que j'aime beaucoup, c'est les théories. Tiens donc, n'existerait-il pas une théorie sur Disney? Alors, de une, je vais arrêter avec cet acting plus que discutable, et de deux, vous avez eu le titre de la vidéo. Évidemment qu'il existe une théorie sur Disney. Il en existe plusieurs même. Mais s'il y en avait une à retenir, ce serait celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Ok, alors ce générique était vraiment naze, bref, passons. Si je vous dis qu'il existe une théorie regroupant en réponse la Reine des Neiges, Tarzan, la Belle et la Bête, la Petite Sirène et Peter Pan, qu'allez-vous me dire? Vous allez sûrement me répondre, ah bah oui, espèce de cerf. Vous allez sûrement... Vous allez sûrement me répondre, ah bah oui, certainement, espèce de gros teubé, sinon tu ferais pas une vidéo pour rien à parler dans le vent. Alors tout d'abord, je vous trouve assez agressif, et ensuite vous auriez raison, mais là n'est pas la question puisque c'était purement rhétorique. Pour enfin parler de la théorie, tout commence lorsqu'un fan a demandé à l'un des scénaristes de La Reine des Neiges où se rendait le bateau des parents d'Anna et d'Elsa quand ils ont fait naufrage. La réponse fut simple, mais déchaîna les fans, à un mariage. Mariage qui ne serait autre que celui de Réponse et Finn Rider. Et Réponse serait la cousine d'Anna et d'Elsa. On peut remarquer qu'elles se ressemblent physiquement, ce qui est encore plus flagrant avec Anna. Mais aussi on peut deviner quand on regarde leurs mères respectives que leur lien de parenté vient de là, car elles aussi se ressemblent. De plus, à la fin de La Reine des Neiges, nous pouvons voir Réponse et Finn Rider arriver au mariage d'Anna et de Christophe. Il s'agit alors d'un hommage qui est en réponse à son oncle et sa tante en venant au mariage de sa cousine, puisque ces derniers sont morts en venant aussi. Mais ce n'est pas tout, car le scénariste en question a également déclaré qu'en réalité, les parents d'Anna et d'Elsa ne sont pas morts dans la tempête, mais qu'ils se sont échoués sur une île, ont construit une cabane dans un arbre pour survivre, ils ont donné naissance à un fils et sont morts des suites d'une attaque de guépards. Cela ne vous rappelle rien? C'est exactement de cette façon que se finit la vie des parents de Tarzan. Ainsi donc, Tarzan serait le frère d'Anna et d'Elsa. Encore une fois, la ressemblance physique des parents dans ces deux longs métrages est assez flagrante. Ensuite, on va rester dans l'univers de Tarzan, qui est donc aussi celui d'Anna, Elsa et Réponse, puisque Jane serait la descendante de Belle, plus précisément sa petite fille. Tout d'abord, il s'agit du lien majeur de cette théorie, elles se ressemblent physiquement. Ensuite, la couleur de leurs habits est le jaune, et on peut voir que le service à thé présent dans Tarzan ressemble à celui présent au château de la Bête. Mais ils sont redevenus humains à la fin de La Belle et la Bête, me direz-vous. Certes, mais la théorie voudrait que Belle ait offert ce service ressemblant fortement à celui qu'elle avait connu à ses descendants, pour se souvenir de ses compagnons rencontrés au château. Mais surtout, rappelez-vous Tarzan. Jane arrive à le comprendre malgré son langage bestial. N'est-ce pas parce que sa grand-mère avait réussi le même exploit avec la bête et lui aurait enseigné comment faire? Et surtout, elle lui aurait enseigné à ne pas juger quelqu'un sur son apparence, mais sur la bonté de son cœur. Revenons-en maintenant au naufrage. Ainsi, l'épave que nous apercevons ici dans La Petite Sirène sera l'épave du bateau des parents d'Anna d'Elsa, et de Tarzan. En effet, même argument que depuis tout à l'heure, les bateaux se ressemblent. Et enfin, la Petite Sirène sera liée à Peter Pan de la plus triste des façons, puisque dans La Petite Sirène 3, nous apprenons que la mère d'Ariel a été tuée par un pirate. Serait-ce le Capitaine Crochet? Sans l'ombre d'un doute, oui. Peter Pan est le seul autre Disney à ma connaissance où nous pouvons voir des sirènes. D'ailleurs, cette sirène-ci, elle ne vous rappelle personne? Elle ressemble drôlement à la mère d'Ariel, non? Pour résumer, Anna et Elsa seraient les cousines de Réponse, mais aussi les sœurs de Tarzan. La copine de Tarzan, Jane, serait la descendante de Belle. Ariel visiterait l'épave du bateau des parents d'Anna et Elsa, et Tarzan du coup, et la mère d'Ariel aurait été tuée par le Capitaine Crochet. Pour conclure, je dirais que malgré tout cela, cela reste une théorie. Si on se base d'un point de vue géographique ou chronologique, on peut facilement la démonter. Mais comme nous l'a appris le grand Walt Disney, nous avons tous le droit de rêver, alors si cette théorie ne vous convient pas, passez votre chemin, elle en ravira certainement d'autres. Et pour ceux qui y croient, c'est bien, continuez de rêver, car comme l'a dit Walt Disney lui-même, un rêve est un vœu que votre cœur fait. Et vu le monde dans lequel nous vivons les amis, rêver de temps en temps ça ne peut pas faire de mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour faire découvrir la théorie à un plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous pour ne rien louper, dites-moi s'il y a une théorie que vous voudriez que je fasse, et surtout, continuez de rêver. Rêvez grand, rêvez fort, et qui sait, peut-être qu'un jour vos rêves se réaliseront. Allez, c'était Antix, bye tout le monde.